Ici, Öresundsbron. Il s'agit d'un pont sur la mer. L'ouvrage routier et ferroviaire de 8 km, complété d'un tunnel de 4 km, a été inauguré en 2000. Il enjambe le détroit de l'Öresund et relie l'île danoise de Seeland à la Scanie suédoise, rapprochant Copenhague, la capitale du Danemark, de Malmö, la troisième ville de Suède. 25 millions de personnes l'empruntent chaque année, surtout pour des déplacements locaux. La rapidité et le confort ont complètement changé le système de distance dans la région. Il fallait autrefois 2h30 pour relier les deux villes par le bac. Il ne faut aujourd'hui qu'une demi-heure en train pour aller d'un centre à l'autre, et chacune des villes est devenue un quartier de l'autre. Cette proximité permet l'émergence d'une aire urbaine de 2 700 000 habitants et d'une région transfrontalière de 4 millions d'habitants centrée sur Copenhague et Malmö. La différence des niveaux de salaire a poussé des habitants de Malmö à venir travailler à Copenhague, tandis que, inversement, des Danois sont attirés par le plus faible coût du foncier dans la partie suédoise de la région. Bron est aussi le titre d'une série de films sortis entre 2011 et 2018. Elle fait partie des séries immersives où nous sommes plongés non seulement dans une intrigue pleine de suspense et de rebondissements, mais aussi dans un environnement étrange, exotique même. Les ponts ou les tunnels qui nous permettent de passer à toute vitesse d'une rive à l'autre d'un fleuve ou d'un bras de mer, nous les ignorons souvent, car seul nous intéresse le point de départ et le point d'arrivée. Cette fois, nous sommes invités par ces 36 heures de film à traverser cet espace et à l'habiter dans et par notre mouvement. Les termes que j'emploie, habiter et traverser, sont aussi des verbes substantivés qui font l'objet de propositions théoriques novatrices depuis quelques années. Ils nous invitent à reconsidérer des évidences. Habiter, ce n'est pas seulement résider. Traverser, ce n'est pas seulement franchir. L'inclusion de la mobilité dans le rapport que nous entretenons avec les environnements où nous sommes plongés, mais que nous utilisons et transformons, est ici décisive. Ce qu'on voit dans la série, c'est principalement deux choses. D'abord, ce pont relie Copenhague et Malmö avec une telle efficacité que ces deux villes n'en font désormais plus qu'une et constituent un lieu unifié. Ensuite, le pont lui-même est un lieu du crime et de toutes les significations qu'on veut bien lui attribuer. Il y a eu 4 saisons et à chaque fois, le pont est central dans l'intrigue. Le nom officiel du pont, Öresundsbron, est d'ailleurs une invention linguistique hybridant le danois et le suédois, et ce choix est typique des phénomènes d'inversion de frontières. La ligne de séparation se mue en une fermeture éclair qui assemble deux parties et crée un vêtement bien différent de ce qu'il serait sans elle. La série Bron a fait des émules. Plusieurs remakes qui reprennent la même trame narrative se déroulent à la frontière américano-mexicaine sur le Rio Grande entre El Paso et Ciudad Juárez, dans l'Eurotunnel sous le Pas-de-Calais, sur un pont qui connecte l'Estonie à la Russie, sur un des ponts qui relie la péninsule malaise à l'île de Singapour, ou encore sur le lac de Constance entre l'Allemagne et l'Autriche. On dirait que l'œuvre scandinave a fait découvrir au reste du monde l'ouverture des sens et la force créative de la frontière, dans un monde où la guerre de conquête est devenue rare et où les frontières ne sont plus des lignes de front, mais l'endroit où deux pays voisins, tout en échangeant plus librement, demeurent pour longtemps encore, plus ou moins étrangers l'un à l'autre. La comparaison entre la version suédo-danoise et la version franco-britannique permet de distinguer le cas où le lien est partie intégrante d'un même ensemble urbain avec l'aire urbaine Copenhague-Malmö, des sociétés locales similaires et des langues relativement intercompréhensibles de part et d'autre, et celui du tunnel qui associe deux pays demeurant bien séparés et plus encore depuis le Brexit. Dans la série, le tunnel reste un décor somptueux. Le pont de l'Öresund est un personnage spécifique sur une scène cohérente. Cette comparaison nous permet de comprendre un des enjeux spatiaux du cinéma. Introduisons un mot, diégétique. Dans un film, l'espace est diégétique lorsque l'environnement, objectif ou fictif, un village, une ville, un réseau de transport, une montagne, un désert,
est intégré dans l'action et interagit avec les personnages ou avec l'intrigue. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Depuis les années 1930, l'émergence d'un cinéma entièrement centré sur la fiction narrative et l'identification quasi hypnotique du spectateur au personnage, le monde extérieur au récit a eu tendance à devenir une gêne, car si on veut le prendre au sérieux, il impose ses logiques propres qui perturbent la concentration exclusive du spectateur sur l'histoire. Un petit nombre de films appartiennent à un monde où, au contraire, l'environnement devient lui-même un personnage. Le film Séjour dans les Mufutchun est un exemple remarquable de l'imbrication entre les spatialités des personnages et les espaces dans lesquels ces personnages se meuvent. La série Brown et celle qu'elle a inspirée vont très loin dans la démarche diégétique, puisque ces ponts et ces tunnels jouent un rôle essentiel, parfois nous l'avons vu, celui du personnage central. C'est d'autant plus notable qu'il s'agit d'un cinéma populaire où l'incitation à la réflexivité du spectateur ne figure pas a priori parmi les paramètres essentiels des projets. Et pourtant, il s'est bien passé quelque chose car dans ces récits, la dramaturgie consiste à nous faire comprendre et ressentir comment des liens deviennent des lieux. À bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici.